Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Dieu nous a fait grâce et nous sommes là pour la leçon biblique. Et nous sommes au dernier semestre donc, de l'année, qui est en même temps le numéro 1 de cette étude. Et nous parlons aujourd'hui donc des défis de l'Église. Et le sujet est intitulé Un bon témoignage. Et comme verset à retenir, c'est dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Alors, nous voulons informer donc ceux qui utilisent la version Amoré que la référence qui a été donnée est effectivement 1 Pierre chapitre 2 verset 12, mais le contenu, il y a eu une erreur. Donc, lorsque vous ouvrez dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12 et ce qui est écrit sur la leçon, c'est pas la même chose. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et la lecture biblique comme texte de base, c'est dans 1 Pierre chapitre 2 versets 11 et 12 et Matthieu chapitre 5 versets 13 à 16. Et comme plan de la leçon, nous avons 3 points. Le premier point ayant une bonne conduite. Le deuxième point, répondre au mal par le bien. Et au troisième point, poussons les autres à glorifier Dieu. La leçon veut nous inviter à avoir une bonne conduite et de pouvoir donc faire le bien pour dominer le mal. Et cela va amener les autres à glorifier Dieu. Mam tum dan na kon neba taba we te berengam wenam dora kaseta ti gom wenam wen bi wala ayo ton runa subingr kwayara kota ton net kam fa tatal kaset songo. Et à l'introduction donc voici ce que nous dit l'auteur. Le monde cherche à nous calomnier, à salir le nom de Dieu. Avant tout acte, posons-nous donc la question: mon acte va-t-il donner l'occasion au monde de salir le témoignage de l'Église, de parler mal de Dieu ou pas? Notre verset du jour appelle chacun de nous à un bon témoignage. Gloire à Dieu. Alors les gens autour de nous cherchent à avoir des failles ou des occasions pour pouvoir donc salir le nom de Dieu ou nous insulter. Ou en tout cas salir le nom de Dieu.
C'est pourquoi avant tout acte que nous allons poser, nous devons nous poser d'abord la première question. Est-ce que l'acte que je vais poser va-t-il donner l'occasion au monde de salir le témoignage de l'Église ou de parler mal de Dieu? Est-ce que c'est cela ou pas? C'est pourquoi le verset à retenir donc pour aujourd'hui invite chacun à avoir un bon témoignage. Ayons un bon témoignage partout. Là où nous sommes connus, nous devons avoir un bon témoignage. Dans notre quartier, nous devons avoir un bon témoignage. Là où nous ne sommes pas connus également, nous devons avoir un bon témoignage. Et au premier point de la leçon, il a intitulé « Ayons une bonne conduite ». Tuma jigin la wendoga wa idi yi burkimba pupelam damba nimban zwetba sikum mehramba biya nongolom en teton vima ton tuma idi yi duniwa yamsom duniwa ven Matthieu nous pila tampon pila nas. Dans notre quartier, au marché, au travail et à l'église, soyons intègres, honnêtes, compatissants, humbles. Que l'amour soit la motivation de notre vie, de tous nos actes. Soyons le sel de la terre, la lumière du monde. Selon Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Ayons une bonne conduite. Gloire à Dieu. Alors l'auteur nous révèle ici, dans mon quartier, ou bien au marché où je suis, ou dans un lieu de travail, dans un lieu de service, ou bien dans l'église où je suis, nous devons être intègres. De ceux-là qui vivons la vie d'intégrité, une vie d'honnêteté, et une vie pleine de compassion, et une vie pleine d'humilité. Et laissons-nous donc être motivés par l'amour. Notre vie doit être motivée ou conduite donc par l'amour de Dieu. Parce qu'il sait que le monde dans lequel nous vivons, sans l'amour de Dieu, si nous voulons vivre en dehors de cela, il serait difficile de pouvoir mettre en application ce qui a été cité. Nous pouvons être compatissants et au retour, on nous retourne donc le mal. Nous pouvons être honnêtes dans ce que nous faisons et on nous retourne la malhonnêteté. Et puisque dans toutes nos actions, nous sommes conduits par Dieu, malgré ce qu'on nous retourne dans ce que nous faisons, nous allons persévérer, nous allons continuer parce que notre motivation, c'est l'amour de Dieu, c'est Dieu qui nous pousse à le faire et nous le faisons pour l'amour de Dieu. C'est quand nous étions toujours dans le péché que Dieu a manifesté son amour à notre égard. C'est pourquoi il a donné son Fils unique qui a accepté la mort pour nous. C'est pas à cause de notre bonne conduite que Dieu nous aime. Et nous devons aussi avoir cet amour-là. Dans nos actes, dans tout ce que nous faisons, nous devons être donc le sel de la terre. Et là où, en tout cas, les gens voient le mal ou ce qui n'est pas bon,
grâce à notre lumière, à notre sel, nous allons tout faire pour que le bien soit à la place du mal. Jininga sen ya lika biton venema kiti neba nya a Christ venema. Là où il y a les ténèbres, que les gens puissent voir à travers nous la lumière de Christ. Matthieu num pila taban pila na hakota ton otone. C'est ce que nous demande Matthieu 5, versets 13 et 14. Bital kaset son. Ayons une bonne conduite. Yibu les son kulit kenga ton yele et de man soma en ton wenga. Au deuxième point de la leçon, répondre au mal par le bien. Ayele me Christ net kas rokoda sunye. Roman damba pila yibum pila wai. Akal lebse de weng yingye. Wala toujours yingye. Denam Pierre tabo wai. Akaningda atoyanye. Zangre mesi ne zab babis ne taba. Wen dota ne taba. It basti wenam kont ton boom. It man soma en ton wenga wakat fa. Au deuxième point, répondre au mal par le bien. Le chrétien ne se venge pas, selon Romains chapitre 12, verset 19. Il ne rend pas le mal pour le mal, ou l'injure pour injure. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Il ne couvre pas son prochain de honte. Évitons donc les querelles entre frères, entre églises. Laissons Dieu nous justifier. Répondons toujours au mal par le bien. Gloire à Dieu. Le chrétien ne se venge pas. Romain pila yibo pila wa ilam tisu dokra katonni bilba suri dokra ti ya wena maso. Romains chapitre 12 verset 19 nous dit que la vengeance appartient à l'Éternel. Ren Christien kana yi la jakala marma moto jama amna mana la woton lebi. Alors le chrétien ne dira pas puisqu'un tel m'a fait ceci hier, alors je vais lui retourner cela. Man amanda soma anton wenga. Il répond le mal par le bien. Akaleb se de wenga wengi. Il ne répond pas le mal par le mal. Ou bien quelqu'un l'injure et puis il ne répond pas des injures. 1 Pierre chapitre 3 verset 9 nous dit que nous ne devons pas nous comporter ainsi. Il ne couvre pas son prochain de honte. Il ne cherche pas donc à honnir son frère. Et nous devons aussi éviter les querelles entre les frères. Ou bien les querelles entre églises. Nous ne devons pas nous quereller. Nous devons être capables donc de dominer le mal par le bien. Mais qu'est-ce qui cause souvent les bagarres, les querelles? C'est lorsque nous voulons donc avoir raison. Et la parole de Dieu nous recommande de laisser tout cela à Dieu qui doit nous justifier. La justice ou la raison ne vient pas de l'homme, c'est Dieu qui doit justifier. Répondons toujours le mal par le bien. À l'arrestation de Jésus, il était capable donc de faire du mal à ceux-là qui étaient venus pour l'arrêter. Et même Pierre qui a ôté l'oreille de ceux qui venaient arrêter Jésus, Jésus a fait du bien à la place du mal. Alors, soyons toujours prêts à répondre le mal par le bien. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. C'est la nature même de l'Église ainsi. Au troisième point, poussons les autres à glorifier Dieu. Neton kaseta ide jangad menga ne pak arjan orignora neba taba tauri neton kaset wenga. Au troisième point de la leçon, poussons les autres à glorifier Dieu. Nos paroles et nos actes donnent-ils envie aux autres de venir à Christ?
Que disent les non-chrétiens de notre famille, de notre témoignage? Notre conduite est-elle un obstacle à l'évangile? Évitons de fermer la porte du paradis aux autres par notre mauvais témoignage. Que Dieu nous aide à tel point que notre témoignage puisse amener des gens en Christ. Une question, est-ce que nos paroles, nos actes donnent-ils envie aux autres de venir à Christ? Est-ce qu'au service, dans le quartier où je suis et dans tout ce que je fais chaque jour de ma vie, y a-t-il un témoignage qui puisse donner envie aux autres de venir à Christ? Souvent, lorsque vous écoutez les gens, vous entendez souvent de tels propos. Alors, si le christianisme est comme ce que vit un tel là, en tout cas, moi, je n'irai pas être chrétien. Mais il y en a par contre qui disent que vraiment le christianisme d'un tel donne envie de devenir chrétien. Où suis-je? Devant ma famille, devant mes parents, que disent les gens à mon égard, à mon sujet? Et qu'est-ce qu'ils disent du christianisme en regardant mon comportement, ma manière de vivre? Est-ce que je les amène vers Christ ou bien je les éloigne de Christ? Alors que chacun veille à sa conduite pour que cela ne soit pas un obstacle pour fermer la porte du paradis à des gens. Que Dieu nous aide tous. À chacun de se sonder selon la recommandation de la parole de Dieu qui invite chacun à faire un sondage personnel. Pour voir si je suis toujours dans la foi ou pas. Est-ce que mon comportement amène des gens à Christ ou bien éloigne des gens de Christ? Est-ce que mon comportement ouvre la porte du ciel pour des gens ou ferme la porte du ciel pour des gens? Que Dieu nous aide tous pour que chacun soit sincère à Dieu. Et Dieu va nous aider à tel point que notre comportement puisse être une occasion pour faire venir des gens à Christ. L'Église doit avoir un bon témoignage. Nous sommes à la fin de la leçon, mais nous avons deux questions. Quel témoignage notre voisin, notre collègue non-croyant peut-il rendre de nous? Et deuxième question, notre témoignage motive-t-il les non-chrétiens à honorer Dieu? Je pense que chacun peut répondre pour soi-même. Si c'est oui, gloire à Dieu. Mais si c'est non, à chacun de revoir sa copie. Que Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu nous aide pour que notre témoignage ouvre la porte du ciel pour des gens. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.